Et donc salut à tous les amis, c'est Titi au Cube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 4x4 blind. Et aujourd'hui on va apprendre à résoudre les centres du 4x4 blind avec la méthode U2. Donc la méthode U2, si vous connaissez la méthode M2 pour les arêtes au 3x3, c'est pareil. C'est-à-dire que notre buffer ça va être ce centre-ci, donc U, B, R. Et on va utiliser un deuxième, cet emplacement U, F, L pour en fait échanger le buffer et cette pièce avec un mouvement U2. Donc concrètement, comment ça va se passer, c'est par exemple là j'ai un 3 cycles, donc j'ai ce centre bleu qui doit aller sur la face bleue. Là je vois que j'en ai déjà 3 résolus, donc je vais envoyer ce centre sur les derniers stickers non résolus. Donc je vais envoyer ce centre ici. Et le principe ça va être d'amener ce stickers ici, à cet emplacement, faire un mouvement U2 pour échanger les deux stickers et faire le D-setup. Alors, pour faire notre setup, on n'a pas le droit de détruire les coins et les wings de la face du haut. Par exemple, je n'ai pas le droit de faire ceci comme setup, même si mon stickers est au bon endroit, parce que si je fais un mouvement U2 et le D-setup, j'ai cassé tous mes coins et toutes mes arêtes. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va utiliser en fait des mouvements de tranche. On va utiliser un mouvement en général, un mouvement de tranche pour baisser, pour amener le stickers blanc sur une des quatre faces F, L, R et B. Et ensuite, on va utiliser des mouvements de tranche comme ceci ou comme ceci pour amener notre stickers dans l'emplacement. Et après, on va remonter l'emplacement sur la face du haut. Donc, ça c'est la théorie. En pratique, là j'ai fait un 3 cycles tout simple. Donc là j'ai un bleu dans mon buffer, il va aller sur la face bleue. Je vois que j'ai les 3 stickers ici qui sont résolus, donc je vais l'envoyer ici pour ceci. Donc je dois amener cette pièce ici, donc je peux tout simplement faire un mouvement pour descendre mon stickers. Là je vois que je peux mettre mon rouge à la place, je remonte U2 et je fais mon setup. Maintenant dans mon buffer j'ai un stickers rouge. Je regarde sur la face rouge. Ici j'en ai un seul qui n'est pas résolu. Donc je dois amener ce stickers ici. Je peux tout simplement faire un mouvement comme ceci. Et je fais... Alors je suis allé un peu vite, excusez-moi. Donc là j'ai fait mon mouvement, je fais U2 et je fais le D-setup. Et on voit bien que ma pièce est résolue. Alors, avant de passer à un exemple, on va distinguer les cas particuliers. Comme dans la méthode M2, il y a des cas particuliers. Alors, quand on a une pièce jaune, la face jaune qui est en dessous, je rappelle qu'on n'a pas le droit de faire ceci comme setup. Donc on va utiliser une formule. Ce qu'on va faire, c'est que le jaune, on va choisir un emplacement pour ce stickers. Donc là j'en ai 3 résolus, je sais que celui-là, mais en pratique on a 1 voire 0 de résolu. Donc ça peut marcher avec les autres stickers. Ce qu'on va faire, c'est que on va bouger la face du bas pour amener le sticker jaune que l'on veut résoudre à cet emplacement, donc à l'emplacement DBL du centre, et on va exécuter la formule suivante. Alors, petit l, B2, petit D2, B2, petit L', U2, petit L, B2, petit D2, B2,
petit L'. Et là, c'est résolu. Donc, je vous remonte la formule. Donc, on amène le centre que l'on veut résoudre, le sticker jaune que l'on veut résoudre. On l'amène sur le centre avec un mouvement de D ou D' ou D2 ou rien. À l'emplacement DBL. Et on exécute la formule. Hop, U2. En fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a envoyé le stickers ici, sans défaire la face du haut. Et après, on fait le D-setup. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on a les cas de la face blanche. Alors, je sais pas, si vous connaissez la méthode M2, vous savez que pour la tranche M, on doit faire attention au nombre de mouvements de tranche que l'on a fait. Là, c'est pareil. Donc, les algorithmes que je vais donner, ça va dépendre en fait du nombre de mouvements U2 qu'on a fait. Je m'explique. Donc, on va... Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. Alors, premier cas. On a ce stickers blanc. Donc, là, le buffer est résolu. Donc, je dois faire un nouveau cycle. Et je vois que cette pièce n'est pas résolue. Et donc, pour échanger ces deux pièces, je peux tout simplement faire U2. Et là, j'écris un nouveau cycle. Et je résous cette pièce. Comme ceci. Et après, ça continue normalement. Deuxième cas. Hop. Alors, là, je vois que ce stickers blanc est résolu. Et cet emplacement contient une autre couleur que le blanc. Donc, je vais envoyer cette pièce ici. Et pour cela, je vais utiliser la formule suivante. Ça va être petit r', petit u, petit r, u, petit r', petit u', petit r, u, petit r', petit u, petit r, u2, petit r', petit u', petit r, u2. Et là, j'ai toujours le rouge à son emplacement. Et je le résous. Alors, de la même manière, on a ce cas. Donc, quand celle-là n'est pas résolue, on va exécuter un algorithme similaire. En fait, on va faire toujours petit r', petit u, petit r. Mais on va faire u' en fait. Au début. Donc, petit r', petit u', petit r, u'. Et là, u2. Et la fin est pareil. Et après, je résous le cas. Alors, pour les deux algorithmes que je viens de donner, il va falloir faire attention au nombre de tours de tranches que vous avez fait. Puisque, en fait, alors, si vous mémorisez pendant la phase de mémorisation que vous devez envoyer la pièce blanche ici, donc à cet emplacement, mais que quand dans votre résolution vous avez un mouvement de tranche U2, mais en fait vous devrez envoyer votre pièce blanche qui est ici, au lieu de l'envoyer à cet emplacement, vous devez l'envoyer à cet emplacement. Et donc vous devez effectuer l'autre algorithme, l'algorithme qui envoie cette pièce ici. Donc il faut vraiment faire attention au nombre de mouvements U2 que vous faites, puisque sinon vous pouvez rater votre exécution. Donc voilà, je pense que j'en ai dit pas mal sur les centres. Donc la prochaine vidéo, ça sera un exemple de résolution complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus.